Salut les amis, ici Shadow et vous savez ce que veut dire cet emplacement, je pense, car la dernière fois que j'ai utilisé cet emplacement c'était pour faire des vidéos live construction, mais pas vraiment des live construction de Lego, des live construction de Transformers. Vous vous rappelez sûrement par exemple de celle-ci. Alors oui, malheureusement l'éclairage va être moyen, je vais plutôt essayer de me placer voilà, de manière... Malheureusement Enfin, vous allez voir, ça se verra mieux, je pense. Mais ouais, donc vous vous souvenez sûrement de ces petites choses-là qui permettaient donc... D'ailleurs que je transformais mal, je tiens à dire, hein, parce qu'il se place comme ça. Comme ça, on voit mieux le cristal. Bref. Oui, donc j'en ai commandé un peu spécial, étant donné que c'est pas quelque chose qui est vendu normalement. C'est une version Shining du, comment dire, du Arms Micron de Bumblebee, donc, qui était offert en fait à des enfants lors de... Comment dire, lors d'une convention comment dire, au Japon. Et en fait, si vous voulez, celui qui construisait le plus rapidement Bumblebee, enfin ce Micron, je veux dire, repartait avec le Optimus, enfin le Micron d'Optimus en transparent bleu. D'ailleurs, un autre que je recherche aussi, étant donné que je voulais me faire le Shining Star Saber, donc en jaune pour Bumblebee, en bleu pour Optimus, et celui de Ratchet, je voulais prendre en rouge, vu qu'il est disponible en pas mal de couleurs transparentes, celui de Ratchet. Donc là, ce fois-ci, étant donné que c'est un transparent, en fait, on n'a qu'un seul autocollant, c'est le petit logo Autobot qui viendra se mettre, je sais pas si vous pouvez le voir, on voyait plus mon pouce qu'autre chose, ce qui est assez horrible. Le petit logo Autobot qu'on va mettre en dessous du cristal. Donc ça peut être assez sympathique. Et je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, comme c'est deux petits moules différents, on peut retirer le cristal. Donc ça c'est sympathique à savoir, je trouve. D'ailleurs, ouais, c'est comme ça. Et donc on a toujours le mode d'emploi. D'ailleurs, je pense que c'est un mode d'emploi différent, étant donné qu'il ne parle pas de placer des autocollants en fait, sur celui-ci. Il parle juste de l'autocollant à ce niveau-là, dans le torse de Bitsu, pardon. Il s'appelle Bitsu. Enfin, je vais l'appeler Shining Bitsu, donc. Et donc, bah, c'est parti, hein, les amis. Alors, donc mon petit scalpel. Et on commence avec... Je pense que ce sera de toute manière le torse, hein, qu'on a... C'est exactement ça, le torse. Donc, on commence par cette pièce-là. Étant donné que c'est une grosse pièce, je vais la séparer sans problème, comme ceci, pour la nettoyer. Il faut faire super attention, parce que comme c'est du plastique transparent, c'est fragile. Enfin non, si vous voulez, le plastique transparent, il est extrêmement résistant, mais une fois qu'il a atteint sa limite, en fait, il pète, hein, tout simplement. Donc je vais être prudent quand je vais mettre... et je risque d'assembler parfois hors caméra. Vous connaissez la chanson de toute manière, je pense, hein, maintenant. Donc on a la partie principale, le torse de Bitsu, donc vous pouvez voir le visage, qui est assez sympathique. Moi j'aime beaucoup le design de la tête et tout, il rend vraiment très bien. Ça c'est les pivots sur lesquels on va accrocher les jambes, bien entendu les pivots sur lesquels on va mettre les épaules. À ce niveau-là, on a la partie sur laquelle on va mettre le cristal Autobot. D'ailleurs, je vais le placer tout de suite. Comme ça, ce sera fait, étant donné que de toute manière, c'est ce qu'il demande de faire. Bon, là, c'est pareil, je vais retirer rapidement cette partie-là. Je vais peut-être la retirer à la main, parce que comme ça évitera de mettre des marques en utilisant le petit scalpel. Excusez. Je vais nettoyer un peu quand même, parce que... Hop. Voilà. Donc on a le petit cercle. On va placer l'autocollant que j'ai failli faire tomber d'ailleurs. Alors je vous avouerai que tous les autocollants soient comme ça, parce que en fait ils sont sur une surface plane et en plus qui n'est absolument pas accessible. Donc ça veut dire que vous ne risquez pas de l'abîmer en fait. Bon, par contre au moment où vous le placez, il faut faire attention à bien le placer, parce que sinon c'est super chaud à récupérer, quoi. Vous voyez, il reste collé à mon doigt plutôt que...
Je vais l'appliquer avec une petite pointe qui commence à se fatiguer d'ailleurs. Il colle pas du tout, c'est assez hallucinant. Bah, je pige pas là. Il colle très bien sur mon doigt, mais... Je sais ce que je peux faire. Ah non, je vais quand même... Excusez-moi. Hein. En fait, j'arrive pas à l'appliquer. Je vais juste l'appuyer comme ça, je pense. Et je vais mettre directement le cristal dessus, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu de mal à enfoncer le cristal. Voilà. Vous pouvez voir le petit logo Autobot à l'intérieur. Donc il s'en ira pas, ça c'est clair au moins. Et ça rend super joli. J'aime beaucoup le cercle bleu à l'intérieur du jaune. En plus, c'est bien parce que le jaune transparent fait ressortir tous les détails, je vais y arriver, de Bitsu, donc de la sculpture de Bitsu en tous les cas. Donc, la seconde pièce, donc qui est les épaules, en gros. Le dos et les épaules qui va venir se placer comme ceci, mais je vais d'abord la nettoyer. Je sais pas ce que c'est que cette trace noire. Est-ce que je peux l'enlever au... Ah ok d'accord, c'est carrément des morceaux de plastique qui sont à l'intérieur de... Vous voyez les petites traces noires là? C'est du plastique qui est carrément à l'intérieur du moule en fait. Il est dans le plastique, il est moulé dedans. Donc c'est des petites erreurs, j'en vois un petit peu partout sur la grappe. Je pense pas qu'il y en ait directement sur d'autres pièces. Je sais pas si on a une meilleure résonance, j'ai pas écouté, je me souviens pas les autres vidéos ce que ça donnait, mais je pense que ma voix porte mieux quand je suis proche de la caméra comme ça. Donc on le place comme ça bizarrement, on n'attache pas les bras d'abord, donc on fait comme ceci. Et on a donc au final pas grand chose de plus, quoi. On a juste ça de plus, quoi. Et vous remarquerez donc qu'il y a deux tenons ici, et à l'arrière il y a un petit trou. J'aurais bien aimé nettoyer un petit peu mieux quand même. C'est plus propre. Donc on a notre torse de Bitsu fini. On va continuer avec ce qui va être les jambes. D'accord, il faut les séparer avec le scalpel, vaut mieux parce que... Ok, je vais les séparer comme ça je pense. Ça laisse pas trop de marques en général. Oh mince, excusez-moi, je suis pas à la caméra. Ok, donc ça c'est la jambe droite si je ne dis pas de bêtises. Hop là, reste avec moi. Donc il faut que je la mette dans le bon sens, c'est comme ça. Je vais remettre ça, comme ça je ne me tromperai pas. Allez, hop, voilà. Donc c'est bien 3. Donc voilà, ça se met comme ça plutôt, ce sera plus compréhensible. Donc c'est les moments qui me font flipper, vous voyez. Donc ça vient se placer comme ça en fait. Ok, ça le fait. J'ai eu un peu peur que ce soit fragile, mais donc ça il va être articulé uniquement comme ça à ce niveau-là. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. On sépare la jambe gauche, donc qui est la pièce numéro 4. On a déjà utilisé les pièces 1 et 2. Et vous pouvez voir encore un petit peu de plastique noir ici. Je vais voir s'il se peut. Non, il se retire pas celui-là non plus.
excusez-moi, décidément. Donc ça c'est propre, et les deux parties sont à peu près propres. Ok, donc c'est pareil, on le met comme ceci, ça me fait toujours un peu ça. Et donc on a Bitsu sans les bras. Les bras qui sont quand même les parties les plus importantes, je pense, étant donné qu'elles sont assez massives. Donc il reste, les bras sont composés chacun de deux pièces, une pièce principale comme ça, et une pièce d'épaule comme celle-ci. Donc on va commencer par le bras droit. Et là, il faut que je sois absolument super prudent, parce que comme vous pouvez le voir, elles sont attachées au niveau des articulations. Donc je vais peut-être faire ça hors caméra. C'est super, il y avait déjà une partie de séparée, donc c'est parfait, elle est très propre. J'ai juste besoin de nettoyer un petit peu la pièce à ce niveau-là. Excusez-moi. Il faut que je sois super prudent, parce que ça, c'est des parties qui sont fonctionnelles. Et si elles cassent, quoi. Hein. Ça, c'est bon. Et donc, je nettoie là. Ça devrait aller. Alors que je me trompe pas. Donc ça c'est la pièce 5. On va venir la placer ici sur son bras droit. Voilà. Donc pour le moment je la laisse droite. Hein. Je vais retirer un petit peu tous les petits grains de plastique. Voilà. Et donc c'est la 7 ou la 8? C'est la 7 pour son bras droit. Voilà, par contre on peut y aller. C'est de la grosse pièce solide. Il n'y a aucun souci. Hein. Faut juste qu'elle soit bien nettoyée. Ouais, ça a l'air d'être bien. Bon, on voit un petit point blanc, mais c'est pas très grave sinon. Et donc sur le tenon, bah là ils ont bien choisi leur porte, on va dire. C'est les parties qui relient les grappes aux pièces, enfin la grappe aux pièces. Donc ça va venir se placer ici. Oh là, ouais, voilà. Ouais, c'est bien dur, donc il faudra que je fasse attention. Donc le bras, on peut le mettre le long du corps. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté pour son bras gauche. Et moi c'est surtout ça qui me fait flipper. Bon, elle s'est détachée sans problème. Ils avaient dû prévoir que cette partie-là serait fragile et ils ont mis des portes un petit peu plus petites. Ouais, voilà, je vais pas trop tenter ma chance. Hein. Je nettoie juste correctement et et donc, que je me trompe pas, j'ai pas envie de devoir le retirer. De la même manière, on vient placer ça ici. Et donc pour la dernière pièce, elle était déjà quasiment séparée, c'est pas plus mal. Même si ça laisse des grosses marques quand même. Excusez-moi, c'est pas super. Et donc enfin, hop là, reste avec moi. La petite partie à ce niveau-là. Ça se voit mais ça se sent plus, c'est-à-dire que ça n'a plus de relief. Et donc on vient placer ça comme pour l'autre ici
tout en restant prudent, voilà. Ouais, ça a l'air d'aller, je fais pas de... Ok, donc on a... Je vais faire un petit focus. Bitsu, Shining Bitsu plutôt complet. Et rend super sympathique, j'aime beaucoup le fait de pouvoir voir tous les détails, et en mieux avec la lumière bien entendu. Hein. Et donc pour le transformer, c'est tout simple, vous mettez les bras le long du corps, vous rapprochez les bras de la tête, donc la tête est cachée, sauf en arrière, mais bon elle ne se voit pas vraiment en arrière. Hein. Et les jambes vous les compactez contre le corps, et donc vous avez donc le canon de Bumblebee, le canon double. Là j'ai pas Bumblebee avec moi, donc je vais prendre Ironhide, non pardon Cup, mais qui est le moule d'Ironhide de base. Et donc ça donne ceci. Et c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien. Donc je vais retirer ça et je vais replacer de manière à ce que vous puissiez le voir. Donc comme je disais, pour la transformation c'est basique, vous prenez les jambes, vous séparez les bras et vous les orientez comme vous voulez étant donné qu'ils sont articulés. Et apparemment faut pas trop pousser, hein. Ouais, non, vaut mieux pas trop les... Moi, personnellement, je les mettrais juste comme ça. Hein. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, dans tous les cas, je me suis bien amusé. Et ne vous inquiétez pas, car il y en aura beaucoup d'autres. J'en ai d'autres qui vont arriver d'ici très peu de temps. Enfin, même si là, en ce moment, étant donné que... au moment où je fais mes vidéos, là, en fait, ma vidéo, mon ordi est mort, en fait, parce que son disque dur est en train de lâcher. Donc, je peux pas vraiment uploader de vidéo. Mais quand... je pense que quand celle-là, vous serez en train de la regarder, à mon avis, j'aurais déjà fait les autres vidéos. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je l'ai acheté sur eBay, pour ceux que ça intéresse, pour une quinzaine d'euros avec les frais de port compris. Ce qui est pas mal du tout, en soi. Et voilà. Donc on se dit à la prochaine. Allez, à plus!